Bonjour et merci d'être avec nous sur Mobility TV qui va vous emmener au fil de l'eau découvrir Dream Energy, l'un des grands opérateurs de superchargeurs alimentés, attention, par sa propre électricité. Pour en parler, j'ai avec moi Philippe Baudry, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de Dream Energy. Voilà. On en parlait avant qu'on prenne l'antenne. Je suis époustouflée, ou en tout cas émerveillée, par la politique de Dream Energy pour aller chercher sa propre électricité. Écoutez, je vous remercie. C'est vrai que c'est une société qui a été construite sur la base de convictions fortes. Je dirais qu'on... J'étais inspiré il y a maintenant quelques années par le livre de Jeremy Rifkin, La troisième révolution industrielle. Et on a voulu tout simplement s'inscrire dans ce vaste mouvement. Et pour ce faire, notre particularité, en effet, c'est que nous sommes un acteur qui est présent sur toute la chaîne en fait, de l'énergie. Nous sommes un tout petit EDF avec un axe très fort sur les énergies renouvelables et bien sûr la mobilité et les superchargeurs. C'est important sur Dream Energy, c'est que, ce que je disais juste aussi en préambule, c'est que vous êtes vous-même, vous l'avez dit, petit EDF, vous allez créer votre propre énergie. Comment ça a fonctionné? Comment vous avez créé ce système d'aller racheter des mini-centrales hydrauliques, de refaire vivre un tissu économique territorial? Tout à fait. Alors, pour bien comprendre l'idée, c'est que nous faisons trois métiers. Nous produisons de l'énergie, nous fournissons de l'énergie, nous avons la licence de fournisseur d'énergie et nous sommes un opérateur donc, de mobilité et de superchargeurs. Et donc, notre offre, c'est donc de garantir aux automobilistes qui vont charger dans les stations Dream Energy que l'électricité que nous injectons dans cette batterie a pour origine une énergie qui est injectée sur le réseau, une énergie renouvelable. Verte. Totalement verte. Voilà, qui est donc en grande partie hydraulique et en partie photovoltaïque. Donc l'idée, c'était effectivement, puisque notre conviction, c'est de dire que si on veut que ce basculement vers la mobilité électrique ait du sens, il faut aussi qu'on puisse garantir à nos clients, utilisateurs, l'origine de cette électricité, donc en l'occurrence pour nous hydraulique et photovoltaïque, plutôt que par exemple charbon, puisque si vous regardez le bilan carbone d'un véhicule électrique sur 200 000 km, selon l'origine de l'électricité, son bilan carbone sera plus ou moins vert, et en l'occurrence, s'il est issu d'un mix énergétique avec beaucoup d'énergie fossile, eh bien, il sera 4 fois moins performant que la solution que nous proposons. Dream Energy, aujourd'hui, c'est combien de stations de recharge en superchargeur? Alors, nous avons à peu près... Alors, nous avons démarré il y a maintenant 5 ans avec les bornes lentes. Donc, nous avons installé, essentiellement pour des entreprises, plusieurs centaines de bornes lentes. Et nous sommes engagés sur les superchargeurs par conviction, puisque l'idée, c'était tout simplement d'offrir la même expérience que le véhicule thermique à nos clients, c'est-à-dire une possibilité de charger dans un délai extrêmement court. Et donc, nous avons démarré ce réseau de superchargeurs il y a un peu plus d'1 an. Donc, nous aurons entre 30 et 40 stations livrées à la fin de l'année. Et nous espérons, nous avons en tout cas signé plus de 100 stations pour l'année prochaine. Alors, techniquement et géographiquement, ces stations de superchargeurs, ou les stations lentes auparavant, ne sont pas spécialement, elles, raccordées à votre propre réseau de centrales. C'est-à-dire que vous refournissez l'électricité créée par vos centrales hydrauliques dans le réseau, et après... Parce que... Voilà, c'est une bonne question. Merci. Le principe, c'est que vous avez d'un côté le réseau, vous êtes producteur d'énergie, vous injectez à un endroit du réseau, c'est la même chose pour le gaz, une énergie verte. Le réseau, lui, Enedis, transporte l'électricité, et vous allez tirer cette énergie à un autre dans un autre lieu que celui de l'injection. Et à partir du moment où vous injectez la même quantité d'énergie que celle que vous allez tirer, voire plus, on peut considérer, puisque c'est en l'occurrence effectivement du photovoltaïque ou de l'hydraulique, que, par convention, que cette énergie qui est distribuée dans ces superchargeurs est bien 100% renouvelable. D'ailleurs, on a des certificats d'origine de l'électricité. En termes d'économie, enfin le côté économique de Dream Energy, chiffre d'affaires, on est en hausse également?
Oui, tout très à fait. fortement. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, nos 3 piliers sont en forte croissance. Pour la partie mobility, on est en phase de création d'une infrastructure, donc le chiffre d'affaires est en démarrage, mais globalement, la société fera plus de 10 millions de chiffre d'affaires cette année, là où elle en faisait un peu moins de la moitié l'année dernière. Et si le déploiement de nos stations continue sur ce rythme, on espère doubler le chiffre d'affaires rapidement. Quels sont les axes, pour le coup, de déploiement, et pas simplement de déploiement physique, mais d'innovation pour Dream Energy? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, si on veut garder notre concept, il est indispensable que nous, parallèlement au déploiement des stations, puisque une station de superchargeur consomme beaucoup d'énergie, puisque c'est le principe d'offrir des bornes qui font jusqu'à 300 kW de puissance. Pour vous donner une comparaison, 300 kW, c'est ce que consomme un immeuble de bureau de 2000 m². Voyez ? Donc 300 kW, c'est beaucoup d'énergie. Multiplié par le nombre de stations. Donc ça veut dire que si on veut garder le modèle qu'on a proposé, il faut que parallèlement on augmente notre capacité de production d'énergie verte. Donc aujourd'hui, on se développe sur ces deux axes, fourniture et production. Surtout qu'on le voit, la voiture électrique se vend de plus en plus. Écoutez, nous, on a, au sein de l'entreprise, on a maintenant depuis 4 ans des véhicules électriques. Alors que c'est notre modèle. Ouais. C'est vrai qu'il y a 4 ans, certains cadres avaient un petit peu de mal à passer à l'électrique. Aujourd'hui, c'est une promotion pour chacun. C'est-à-dire, avoir un véhicule électrique, aujourd'hui, tout le monde est ravi parce que, tout simplement, il y a des freins psychologiques, on les connaît. Mais à partir du moment où vous avez plus d'autonomie et puis un réseau qui se déploie, Dream Energy et bien d'autres, eh bien, vous avez cette liberté et cette expérience qui est de plus en plus proche de celle d'un véhicule thermique. Même si je reconnais que l'autonomie n'est pas encore tout à fait comparable. Mais comme aujourd'hui, sur nos stations, en gros, on se recharge à peu près en 15 minutes, c'est-à-dire le temps de faire une pause, finalement, j'ai moi-même circulé, traversé la France et l'Europe en véhicule électrique. Franchement, c'est tout à fait acceptable et confortable. Est-ce que sur vos stations, Dream Energy a pensé à ce que l'on puisse juste payer en carte bleue? Très bonne question. Donc, oui, encore. C'est effectivement... C'est un des freins. Encore aujourd'hui, on le sait. Tout à fait. Alors, on a fait effectivement le pari de mettre un terminal de paiement sur la totalité de nos bornes. Il faut qu'on communique dessus parce qu'effectivement, l'utilisateur n'a pas forcément cette connaissance, parce que toutes les bornes ne l'ont pas. Une bonne partie les ont. Mais en effet, même s'il existe plus de 180 bornes de paiement type ChargeMap ou équivalent, et bien sûr Dream Energy, beaucoup de clients, je pense, vont vouloir le confort de la carte bleue sans contact. Et cette offre, bien sûr, elle est sur toutes nos bornes. Aujourd'hui, vous recherchez d'autres possibilités de vous installer auprès d'entreprises, auprès de sociétés, parce que vous travaillez aussi... Alors, effectivement, si notre priorité aujourd'hui, c'est de déployer ce réseau de superchargeurs, puisque l'objectif, c'est de couvrir l'ensemble du territoire de la France de façon homogène et équilibrée. Versus Tesla ? Versus Tesla, on peut le dire. Nous nous développons aussi en Belgique, puisque nous avons signé un partenariat avec un family office qui s'appelle Ardent pour développer dans ce pays, sur ce territoire, un certain nombre de stations, au Luxembourg et aussi en Italie, où nous avons signé nos premières stations. Et parallèlement, pour revenir à votre question, nous continuons, puisque c'était l'origine en fait de notre démarche, nous continuons, nous avons beaucoup de demandes aussi en bornes lentes, c'est-à-dire des bornes qui sont entre 5 et 20 kW, donc qui sont en gros 15 fois moins puissantes que les superchargeurs, mais par contre, effectivement, qui correspondent à une autre utilisation. Et nous avons de nombreuses demandes d'entreprises qui veulent non seulement des bornes, mais qui veulent aussi le service qui va avec, parce que c'est parfois un peu compliqué à gérer. Vous nous l'avez dit vous-même, depuis 1 an, le chiffre d'affaires a bien augmenté, en tout cas. Est-ce qu'en termes d'emploi, vous êtes également en plein développement ? Oui, alors on est en plein développement, on n'est pas les seuls, donc c'est assez difficile de recruter, mais fort heureusement,
beaucoup de jeunes ingénieurs notamment apprécient l'identité et on va dire l'authenticité de la démarche Dream Energy. Et donc, on a recruté une quinzaine de cadres cette année et on continuera de la même façon, sur le même rythme l'année prochaine. Est-ce que l'on peut dire, Philippe Baudry, vous qui êtes le boss de Dream Energy, l'un des, en tout cas, directeurs, que tout va bien pour Dream Energy et que le rêve continue? Alors, je dirais que tout va bien. Tout ira encore mieux quand ces nouveaux véhicules à 20 000 € arriveront sur le marché. Et heureusement, d'ailleurs, l'actualité récente nous le confirme. Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, il y ait un déploiement de cette offre de véhicules électriques qui soit le plus vaste possible pour qu'il y ait une accélération de cette transition. Mais on peut dire que la France fait partie des bons élèves. Donc, globalement, tout va bien. Merci beaucoup, Philippe Baudry. Merci beaucoup. Merci, c'est CEO, en tout cas directeur, pardon, de Dream Energy qui était notre invité aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous propose de continuer de suivre les programmes de Mobility TV.